Yo les boss, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous donne mes réactions aux annonces qui ont été faites par Dana White hier concernant les deux premiers pay-per-views de 2026. Je vais essayer de faire ça rapidement et en un seul take encore une fois, mais au contraire, cette fois-ci, j'aurais mis plein de temps dans la décoration de ma présentation. Donc yo, euh, ça s'en vient, des trucs plus cool comme ça, je continue dans la bonne direction. Puis sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. What the fuck are these fights? Oh my god. Ah! Ah! Je, je peux même pas mettre en mots à quel point ça m'a fait me sentir mal de voir ces combats annoncés. J'en reviens pas. Je pense que Featherweight, c'est une des divisions les plus excitantes de la UFC et Lightweight, c'est clairement la division la plus excitante, si ce n'est pas pour welterweight. Donc, moi, je pense que c'est deux divisions qui vivent le pire timeline ever. Là. Ah, mon Dieu. Je vais commencer par parler de Dana White qui fait le pire announcement que j'ai jamais vu de ma vie, alors qu'ils viennent de payer pour un fucking 7.7 billion dollar deal avec Paramount Plus pour que ça fasse partie de l'abonnement que les gens paieraient à Paramount. La UFC serait diffusée dessus. 7 milliards de dollars pour 7 ans. 1 milliard de dollars par année. Et c'est cette espèce de NPC qui lit clairement des notes qui ont dû être générées par ChatGPT. Il les lit comme un robot, pas d'émotion. These are badass fights. Man, renvoyez Dana White ou please, faites des annonces pre-recorded. Pas besoin de les avoir en live. Pourquoi est-ce que la culture de cette entreprise de merde, c'est d'avoir son CEO qui est au centre de l'attention? Je trouve ça ridicule. Ah, mon Dieu. Je déteste tellement Dana White, ça n'a aucun sens. Là. Puis continuer à faire des annonces de merde comme ça alors que on est en 2025 pour le deal de 2026. En tout cas, je trouve ça complètement fou. Là. Ah. Et ce combat-là. Ah, my God, là. Premier des deux pay-per-view headliners dont je veux parler. Et je veux même dire que ça, c'est le moins pire. Mais même à ça, what the fuck. Je fais des petites notes, là, et je veux parler du positif avant dans ce combat-là. Euh, c'est un bon match-up en tant que tel. Le match-up, il aurait dû être fait de toute façon. Est-ce que c'est le match-up le plus tailor-made pour Paddy Pimblett pour qu'il ait le title facilement? Clairement, ouais, mais c'était pas mal sûr qu'ils allaient le faire, puis Gaethje, il come off un win, c'est quand même excitant. Donc, je pense que c'est déjà bien. Clairement, c'était déjà booked, ce truc-là. Comme ça allait se donner peu importe. Puis moi, je pense qu'ils auraient peut-être aimé mettre Ilya ou un autre champion sur le January pay-per-view. Mais là, vu que Ilya Topuria a ses problèmes dans sa vie personnelle en ce moment, avec son divorce qui prend toute son attention, ben, vu qu'il y a ce problème-là, bon, ben, ils ont upgrade ce bout-là à un title bout pour la ceinture par intérim pour que ça puisse headline ce pay-per-view au-dessus de Kayla Harrison versus Amanda Nunes qui aurait été abysmal comme main event. On est d'accord. Je pense que c'est un meilleur main event que Nunes contre Harrison, mais le dernier truc positif que je veux dire en plus, c'est que de toute façon, ce combat-là aurait été un title eliminator. Ce combat aurait été un title eliminator. Donc, ça revient un peu au même de donner le combat par intérim pour que ce soit un title shot garanti après. Mais là, les points positifs s'arrêtent là. Puis justement, je m'en fous que ce soit un title shot garanti. Ça, of course, je m'attendais à ça, mais c'est que on a un clair number one contender qui vient de se battre la fin de semaine derrière. What the fuck are we doing? Là? Dana White qui dit des trucs genre oui, Arman Saroukian va get la ceinture après ce win-là, alors qu'il sait qu'il s'apprête à upgrade le Gaethje versus Pimblett bout à un interim belt. Il skip Iron Man. Je trouve ça outrageous. What a complete fucking joke of a company.
Genre, d'avoir un number one contender qui démolit un autre solid top ranked, top 10 lightweight et qui a l'air du bossu de Notre-Dame à la fin de ce combat-là et il se fait complètement soumettre. Moi, je trouve ça outrageous. Puis il faut savoir que je déteste, là, dans le fond, Arman Sarukan, ou je le détestais à un moment donné, là, avant qu'il se batte contre Oliveira. Mais là, il a battu Oliveira, il a battu Dariush, il a battu Hooker et il a pas perdu. What the fuck are we doing à ne pas donner le titre à ce gars-là? Tu sais, il y en a qui parlent de comment Arman, il est débile d'avoir attendu plus d'1 an et demi après s'être battu à UFC 300 et s'être assis sur ses lauriers en redemandant d'avoir un combat pour le titre alors qu'il a pull-out en janvier. Oui, il est débile de ne pas avoir pris un combat plus tôt, mais je m'en fous. Vous auriez pu lui proposer de se battre dans un mois et lui dire clairement, hey, si tu te bats pas, on te skip. Puis je suis pas mal sûr qu'il l'aurait pris. Là. Je veux même pas tant le défendre, mais tu sais, la UFC, au bout d'un moment donné, c'est une joke, là, ce combat. Là. C'est ça que j'ai à dire. Là. Comme le match-up, c'est correct, mais le fait que ce soit pour une ceinture par intérim et qu'il skip Arman, what a fucking joke. Là. Regardez les deux derniers combats de... Ou pas les deux derniers, là. Dernier combat de Pimblett et dernier combat de Gaethje. Ça, c'est comme le point principal que je veux dire. C'est comme... C'est sûr que le gars qui gagne ce combat-là, il se fait KO par Topuria. Déjà que... Moi, je pense que Topuria est KO Arman, là. Non, mais regardez ça, là. Michael Chandler, oui, il s'est fait complètement défoncer par Pimblett dans leur combat. Mais même à ça, Pimblett, le gars, il a un bon chin de base. Fait qu'il protège pas vraiment. Là. Si Michael Chandler land clean sur toi, c'est grave. Là. Tu vas te faire KO. Puis Justin Gaethje, écoute, j'en parle même pas. Euh, le gars, il fait une sieste par terre. Comme, il y a deux combats. Là. Moi, je pense que c'est comme tellement pas excitant d'avoir ces deux combattants-là qu'on a vu se faire rock, qu'on a vu euh, perdre par KO il n'y a pas si longtemps. Alors que oui, Arman, on l'a vu se faire rock par Silva, là, j'oublie son prénom. Là. Euh, mais en même temps, il vient de battre genre plein de bons opponents. Il a gagné contre Silva, justement. Il s'est fait rock par Gamrot. Il a juste perdu fair and square contre Makachev. Puis c'est pas excitant, moi, selon moi, de voir ces combattants-là se battre pour la ceinture. Je trouve ça nul. Je trouve ça tellement pas bon là, pour le sport. Comme moi, je supporte des méga fights comme John Jones contre Pereira. De mettre Topuria contre Makachev direct, sure, c'est outrageous, mais je m'en fous, you know. Like, je suis prêt à voir ça. Comme les gens qui fake hardcore le sport en disant que il faut que ce soit juste les meilleurs contre les meilleurs. Après, ils vont se retourner et dire que ça, c'est les bons combattants qui risquent d'avoir une vraiment bonne chance et qui ont un bon case pour se battre contre le interim title shot au-dessus de Arman. Moi, je trouve ça outrageous. Puis là, moi, j'explique un peu le contexte là, de voir ces combats-là annoncés. Donc, je suis dans le métro en train de retourner après le travail. Et là, j'ai mon bro qui me texte seulement ce combat-là. Genre, j'en reviens pas, je le texte, je suis comme non, c'est pas possible. Quelle mauvaise fucking annonce, là. J'en reviens pas, le Hyped Up Paramount debut. C'est un interim joke belt. J'en reviens pas. Et là, j'ai l'air de ce patinet-là déjà. Et là, je fais l'erreur de cliquer sur la page de la UFC. Et là, je pousse un cri dans ma tête. Je me dis, c'est pas possible. La deuxième tour vient d'être frappée. C'est 9/11 2.0 right now. Je viens pas d'avoir les pires nouvelles de ma vie. Déjà avec Pimblett contre Gaethje. Non, non. The second is way worse. What the fuck is this fight? Pourquoi est-ce qu'on voit ça? J'en reviens pas. Pourquoi est-ce qu'il gâche la fucking dernière fight de Volkanovski avec un joke rematch? On vient de voir cette fucking fight, là. What the actual fuck is this? J'en reviens pas. Je pensais que c'était une rumeur et je me disais, non, c'est pas possible. Comme, je sais pas ce qu'aurait été pire, Yair Rodriguez ou Diego Lopez, mais ça, c'est, like,
Genre, limite, c'est pire, là. Comme, c'est fucking pire, là. Si t'es un Volk fan, surtout, là. This is worse than 9/11, là. J'en reviens pas, là, de fucking voir ce truc-là. We've already seen this fight, là. Genre, c'est pour ça que je veux pas voir cette joke of a rematch, là. On vient de la voir. Et you know what? C'était proche. Ça, c'est grave, là. Parce que si t'es un Volk fan, you know, là, que Volk, son chin, il va pas si bien que ça, là. Comme, il s'est fait drop dans ses 3 derniers combats, et 2 des 3, il s'est fait KO dedans. Qu'est-ce que Diego Lopez vient de faire? Il vient de slime out Gene Silva, là. What a fucking joke, là. Littéralement, je reviens pas. Parce que là, c'est ça. On a 2 combattants qui sont prime and ready là, pour se battre. Euh, et à la place, on a ce joke fucking rematch pour un relatively deserved title shot. Fait que je veux juste lifter quelques points positifs par rapport à ce combat-là, avant de vraiment juste élaborer sur à quel point c'est de la merde, là. Mais les points positifs, rapidement, c'est que ce combat-là, c'est sûr que ça va être un banger comparé à euh, Murphy ou Evloev. Comme Diego Lopez, il est plus excitant, je suis plus fan de Diego Lopez. Puis Diego Lopez, il vient de faire un insane performance contre Gene Silva. Donc, dans un sens, c'est warranted à cause de ça. Puis, comparé aux 2 autres, ben, la manière dont ça a été fait et euh, contre qui c'était, oui, Diego Lopez, il a un meilleur win que et Lerone Murphy et Evloev, dans le sens où Murphy aussi, il a un spinning elbow KO. Et Evloev, ben, il a un meilleur resume name. Mais c'était beaucoup plus plate. Et je mets plate en guillemets, parce que même ce combat-là était proche et quand même excitant. Mais c'est pas mal ça, là, tous les points excitants. Les gars, ils vont parler de comment c'est un bon rematch parce que Lopez le mérite. Ouais, mais je m'en bats les couilles que Lopez le mérite, ouais. On vient de voir ce combat-là pour Volk, là. Genre, Volk, là, c'est juste chier sur son legacy, là, de remettre ce combat-là dans le rematch, là. Comme Lucas Tracy qui parle du GOAT list, là, puis si tu regardes dans les meilleurs combattants de tous les temps, oui, objectivement, Volk, il est dans le top. Tu sais, maintenant, tu peux avoir un argument comme Lucas qui dit qu'il est dans le top 3, ou tu peux décider qu'il est plus dans le top 10. Moi, je pense que top 5, c'est genre minimum le genre de résumé que tu peux donner à Volk parce que c'est réellement impressionnant. Puis le gars pourrait pas vraiment faire plus. Mais là, de rajouter un joke rematch à son résumé, ça ajoute rien, là. Comme si tu veux parler de Volk, un des meilleurs combattants de tous les temps, il faut qu'il ait comme un combattant undefeated là, contre qui il peut se battre. Là. Puis quoi de mieux qu'aurait servi au résumé de Volk que justement Evloev qui a un former title holder win ou Murphy qui a un autre insane KO et qui est undefeated. Les 2 gars sont undefeated là. What a fucking joke là. On vient de voir Lopez perdre contre Volk. Il est 1-2 in his last 2. Ces 2 gars-là ont jamais perdu. Puis autant que tu peux dire que Lopez c'était clairement plus excitant son combat, c'était pas autant c'est pas comme si ces combats-là étaient pas excitants là. En tout cas, what a fucking complete joke these fights are là. Je vais dire là, moi je pense que la UFC fumble hard as fuck avec le matchmaking. Maintenant, je viens de gueuler dans mon mic. Je viens de parler de à quel point c'est outrageous. Mais je veux quand même souligner un truc quand même fou. Que je sais pas si ça a déjà été fait auparavant, mais quand même, on peut remarquer que ces 2 pay-per-views sont littéralement en janvier et sont back-to-back. Donc, c'est cool, tu sais. Comme oui, on va avoir une extra longue pause durant les vacances de Noël. Puis le nouvel an. Mais là, après, on a 2 pay-per-views pour repartir ça. Et c'est pas si pire, tu sais. Je peux passer rapidement sur les autres combats qui ont été annoncés pour 324. Le co-main event, my bad, mais j'ai zéro hype pour ça. Genre, je m'en fous, là. Comme, la seule chose, c'est que Harrison, ok, ça pourrait être excitant, il risque d'avoir un finish. Mais je pense que Weili contre Shevchenko, ça a vraiment gâché toutes mes attentes pour des super fights comme ça. C'est plus excitant de voir des dominations limite des fois que des rivalités extrêmement haut niveau
parce que ça se traduit pas nécessairement dans un meilleur combat. Sinon, ce combat-là, c'est un tailor-made match-up pour un bounce-back pour Sean O'Malley. C'est même pas excitant, honnêtement, mais c'est pas mauvais. Euh, Sinon, euh, ben, ce combat-là, j'espère que Cortez Acosta, he wins this, you know? Je pense qu'il est trop bon pour se faire fluke par Derek Lewis. Donc, ça, c'est quand même un bon combat. Regarde, je peux pas mentir, j'aime Cortez Acosta. C'est pour ça que c'est un bon combat. Puis, en dedans d'un an, sur un calendrier, Cortez Acosta, il va s'être battu 6 fois, ce qui est insane. Donc, quand même cool. Puis finalement, ce combat-là, euh, juste correct. Hey, je peux même pas mentir. Là, Arnold Allen, il va juste perdre. Il est tellement inactif. Puis Gene Silva, il s'est fait complètement défoncer dans la première ronde contre Diego Lopez. Et il s'est fait KO. Mais je pense que Gene Silva, quand même, il battrait Volk. Genre, il KO'rait Volk. Là. Il est tellement bon. Il est fort. Puis Diego Lopez, il a gagné parce que il a le biggest blockhead du monde. Mais bon. Il y a ça là aussi qui a été annoncé. Euh, c'est une bonne fête. Écoute, je suis content qu'ils se rebattent, puis ça va ajouter un bon nom au résumé de Nurmagomedov, mais c'est un lock, you know, like, c'est sûr qu'il gagne. Figueiredo a aucune chance dans ce combat. Et ce combat-là aussi a été annoncé. Cool, you know, cool. Je l'aurais mis sur 3,25, euh, plus haut dans les prelims, limite. Bah, tu me diras. C'est quand même un bon combat dans les prelims. Mais ouais, écoutez, ça va faire pas mal le tour de mes réactions pour le... les combats qui ont été annoncés. Euh, Puis écoutez, merci d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo. Écrivez qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, là. Dites-moi pourquoi j'ai pas raison, dites-moi pourquoi vous êtes excité. Puis on se revoit pour les prédictions pour 3-23. D'ici là, prenez soin de vous. Peace!